Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13 et nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche de Pisidie et ils sont entrés dans la synagogue des Juifs. Une fois qu'ils sont entrés, ils sont restés calmes, ils ont observé, ils avaient l'habitude. Et les chefs de la synagogue, donc, après avoir fini leur service, ils se sont tournés vers les apôtres et leur ont dit: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Puisqu'ils ont vu que c'était des nouvelles personnes qui étaient arrivées dans leur synagogue. Et donc, puisqu'on leur a donné la possibilité de s'exprimer, alors Paul s'est levé et il a fait un signe de la main et il a dit: hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc, on leur a demandé de parler et maintenant, eux, ils demandent donc à leur auditoire de les écouter. Donc, quand le Saint-Esprit nous met devant les situations où nous avons la possibilité de parler, alors nous devons saisir cette occasion-là et véritablement parler. Parler pour que le nom du Seigneur soit glorifié, parler pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, parler et demander donc, et prêter l'attention, demander à ceux qui nous écoutent de nous prêter l'attention pour que nous puissions parler. Et de toute façon, qu'ils le fassent ou pas, nous devons parler parce que la semence, la bonne semence de la parole va forcément tomber dans la terre qui est disposée et disponible pour recevoir cette bonne parole. Et elle va germer et porter du fruit si elle est destinée au salut. Alors, c'est la requête qu'a faite l'apôtre Paul en disant: hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez. Nous allons donc lire à partir de ce verset 17 quel sera le contenu du message que le Saint-Esprit a mis à cœur à l'apôtre Paul. Parce que souvenons-nous que là, quand il commence à dire écoutez, quand il ouvre la bouche pour parler, ce n'est plus lui qui va prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit: n'ayez pas honte de parler de moi. Quand vous serez dans cette situation, vous allez ouvrir la bouche et c'est moi-même qui vais parler au travers de vous. C'est moi qui vais prendre le contrôle. Alors quand il dit écoutez, la suite est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. De toute façon, ils sont conduits par l'Esprit. Souvenons-nous qu'au début de ce chapitre 13, c'est le Saint-Esprit qui les a mis à part pour aller faire cette œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Alors, qu'est-ce que l'apôtre dit donc? Verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Amen. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Amen. Amen. Et bien aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ou alors, à quoi est-ce que ceci nous fait penser? Vous voyez que le Saint-Esprit est merveilleux. Quand on commence à voir le contenu du message que l'apôtre Paul est en train de vouloir délivrer ici dans cette synagogue, on a l'impression d'entendre le discours de l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On a l'impression d'entendre le discours d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Vous voyez un peu? Donc, ici, on constate que effectivement, s'il y en avait encore des doutes, le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Vous voyez encore la même manière d'aller dans l'Ancien Testament, commencer et expliquer les Écritures pour montrer en réalité que tout ce que nous avions cherché dans la loi, toute la loi a été accomplie en Christ, en Jésus-Christ. Tout pointait sur lui. Donc quand son introduction, cette introduction qui commence à ce premier verset, ce seul premier verset qui commence à faire
nous permet déjà de comprendre qu'il va faire une très longue introduction ou alors il va parcourir toute la loi pour leur montrer que en réalité tout cela pointait sur le Seigneur. Il commence par qui? Par Dieu. Par Dieu. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Magnifique. Il a choisi nos pères. Et voilà pourquoi nous devons toujours reconnaître que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc non seulement il a choisi Israël, mais en plus de ça, nous, qui ne font pas partie, qui ne sont pas des Israélites, sont la chair. Il nous a aussi choisi donc, parce que dans son merveilleux plan, Israël n'est pas que l'Israël charnel. Alors le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Donc il commence par là. Quand il a choisi nos pères, c'est condensé, c'est-à-dire que ce seul verset 17 condense beaucoup de chapitres de l'Ancien Testament, beaucoup de chapitres. Il a choisi nos pères. Qui sont-ils? Abraham, Isaac, Jacob ou alors Israël. Il a choisi nos pères. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le Dieu de ce peuple a choisi nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Il continue comment? Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour en Égypte. Donc voilà la prochaine partie de la phrase. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham, Isaac et Jacob, parce que c'est à partir de Jacob que le peuple descend en Égypte. Donc, à partir de Jacob, le peuple descend en Égypte. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? Que Dieu donc a mis le peuple en honneur pendant son séjour en Égypte. Pourquoi? Parce que là encore une fois, notre Seigneur qui est merveilleux, qui maîtrise tout, qui est souverain surtout, avait déjà préparé le chemin en envoyant, même si c'était dans la souffrance, en envoyant Joseph en avance pour préparer le chemin. Qui est encore Joseph, l'image de notre Seigneur. Alors Joseph est allé en Égypte et il a pendant cette année de famine, il a gardé suffisamment de nourriture en réserve pour que pendant la famine, alors en réalité on peut dire que le Seigneur a permis cela pour que son peuple ne soit pas exterminé par la famine. Voilà donc comment Jacob descend avec sa famille en Égypte. Et l'apôtre dit ici, ils ont été mis en honneur. Pourquoi? Parce que à cause du fait que Joseph se trouvait en Égypte et était gouverneur d'Égypte, alors le peuple d'Israël va être traité avec les honneurs. Parce que Joseph avait la faveur du roi. Après avoir expliqué ses songes, après avoir reçu l'explication du Seigneur et après avoir été fait deuxième personnalité du pays d'Égypte et gouverneur. Donc, ils ont été en honneur. Ils ont reçu de bonnes terres, la bonne partie du pays. Le Seigneur avait tout préparé. Donc, vous voyez que, regardez tous les versets, tous les chapitres qui sont contenus juste dans cette partie, dans cette petit bout de phrase. Et ce peuple il mit ce peuple en honneur pendant son séjour en Égypte. Tout comme la première partie qui parlait, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il y avait beaucoup de chapitres de Genèse inclus dedans. Alors, qu'est-ce que le verset continue? Comment est-ce que le verset continue? Le verset dit, et il en fit sortir par son bras puissant. Amen. Voilà encore un autre petit bout de phrase qui condense encore beaucoup de chapitres. Ça veut dire que rien qu'avec ce verset, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à parler. Beaucoup d'enseignements que nous pourrions tirer pour aller, parce que dans ce seul verset, il y a trois étapes en fait. Et dans ces 3 étapes, on peut s'arrêter sur ces 3 étapes et tirer beaucoup d'enseignements. On peut même, dans chacune des étapes encore, tirer encore d'autres sous-enseignements. Mais, comme nous sommes dans 7 minutes de pain quotidien, nous n'allons pas tirer. Nous allons juste voir ce que le Saint-Esprit veut nous faire permettre de voir. Alors, qu'est-ce que la dernière partie du verset dit? Il en fit sortir par son bras puissant. Là encore, on voit dans toute la main du Seigneur, comment il a suscité Moïse. Comment avec Moïse, il a envoyé son serviteur Moïse, le prophète, aller délivrer son peuple. Et il a fait sortir son peuple d'Égypte à travers des signes et des prodiges. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Certainement l'apôtre va continuer dans sa démonstration. C'est merveilleux de voir le Saint-Esprit à l'œuvre de cette manière. Merveilleux. Le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte par la main de son serviteur Moïse. Alors,
si tu écoutes cette vidéo et que je te demande qu'est-ce que ça signifie pour moi, cela signifie pour toi que l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Il est question donc que tu sortes du monde pour venir dans le royaume de la lumière du Seigneur, pour lui appartenir. Car quand le Seigneur fait sortir son peuple, il dit au Pharaon, laisse sortir mon peuple pour qu'il aille me servir. Pourquoi? Car pour qu'il m'appartienne. Parce que en sortant du monde, nous venons maintenant, nous appartenons au Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans son royaume. Parce qu'étant dans le monde, en restant dans le monde, on est sous le royaume de Satan. Alors, si tu écoutes cette vidéo et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que tu es encore en Égypte. Il faut que tu sortes de là. Moïse était le serviteur de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a suscité notre prophète comme lui. Et quiconque ne croit pas en lui périra. Qui est ce prophète? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc lui que je t'annonce. Il est venu il y a plus de 2000 ans. Sa venue avait été prophétisée par les prophètes. Il est mort à la croix pour que toi et moi ayons la vie éternelle. Il suffit donc simplement de croire, puisqu'il a déjà accompli la loi qui ne pouvait rendre juste l'homme. Il a accompli la loi. Il suffit donc par la foi, juste par la foi, de croire en lui. Il est le sauveur du monde. Abandonner sa vie de péché que l'on menait et venir à lui sincèrement. Alors, quand le cœur se tourne comme ça sincèrement à lui, alors il fait grâce de la vie éternelle, il fait don de la vie éternelle. Il accorde le Saint-Esprit qui est le gage de la rédemption. En entrant dans les eaux du baptême, l'homme passé, la vieille nature que nous avons reste enterrée dans les eaux et nous sortons des eaux en ressuscitant avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Car quand Christ est mort, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité également. Il est monté à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors c'est lui que je t'annonce. Et c'est lui que les apôtres annoncent pendant tout leur voyage. Ils l'ont déjà fait dans les versets précédents que nous avons lus. Le proconsul a donné sa vie au Seigneur. Il a cru. Alors, qu'est-ce qu'en est pour toi? Voici donc les apôtres qui se retrouvent dans la synagogue et ils sont encore en train d'annoncer le message. S'ils sont dans la synagogue, ça signifie qu'ils veulent annoncer la parole à des Juifs qui sont encore embrigadés dans la loi. Et donc, même pour eux, le salut est disponible. Alors, quelle sera donc la suite du discours de l'apôtre? Nous verrons cela par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.